Bonjour, je vous salue. Et Dieu Marie, mon petit-fils aussi, vous salue. Alors, vous savez qu'il y a un auteur important qui s'appelle Chancellor Williams. Il a écrit un ouvrage, La destruction de la civilisation noire, The Destruction of Black Civilization. Et il y a un autre auteur qu'on appelle Ivan Van Sertima, qui a écrit « Ils y étaient avant Christophe Colomb », pour parler des Noirs qui étaient aux Amériques avant Christophe Colomb. Alors, moi, je veux aussi parler de la destruction de la civilisation noire. Comment est-ce que les gens à peau claire ont procédé pour détruire la civilisation noire? Non seulement ils ont détruit la civilisation, la culture noire, mais ils ont détruit aussi les hommes. Vous voyez? Et puis, ils ont nié leur existence en tant qu'être humain. Voilà les trois processus par lesquels ils ont... Et puis ensuite, qu'est-ce qu'ils ont fait aussi? Ils ont pillé les objets culturels qu'ils ont envoyés dans leur musée. Voilà. Pour ensuite nier leur existence. Alors, il faut savoir que la grande civilisation noire, ça a commencé d'abord avec la civilisation de Kama, qu'on a appelé la civilisation égyptienne antique, ou bien la civilisation pharaonique. Et vous remarquerez que les statues que nos ancêtres de l'Égypte antique, eux-mêmes disent quoi? Ils s'appellent Anou. Le peuple qui a été à l'origine est parti de la région des Grands Lacs. D'ailleurs, c'est de la région des Grands Lacs que les Noirs sont allés peupler toute la terre pour donner les autres types humains tels que les Caucasiens ou les Mongoloïdes. Voilà. C'est de la vallée du Nil et de l'Omo, la région des Grands Lacs. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Ces gens à peau claire vont détruire la civilisation de l'Égypte antique, la civilisation de Kama, la civilisation kamite. Parce qu'eux-mêmes s'appelaient Kamtiou. Kam, c'est ce qui est noir, puis calme-toi. Sans compter aussi Couche, qui était juste au sud, qu'on appelle aujourd'hui la Nubie. Toutes ces civilisations ont été détruites. D'ailleurs, on a vu, Nasser ne s'est même pas gêné pour faire le grand barrage d'Assouan, sans prendre la précaution de voir comment est-ce qu'on peut protéger ces objets culturels, les statues, les pyramides, etc. des anciens Égyptiens. Mais il a laissé tout être détruit. D'ailleurs, une fois j'échangeais comme ça avec le professeur Moussa Abouakri Lam, qui est égyptologue, pour ne pas dire kamitologue, il disait comme ça que la partie sud, c'est-à-dire la partie de la Nubie, il y a plus même de pyramides que dans la partie nord. Vous voyez? Donc c'est ça. Ils sont venus détruire tout ça. Sans compter les Hittites. Les Hittites et tous ces peuples sémites-là, en fait, qui sont un brassage de Noirs et de Caucasiens. Chaque fois, comme c'était des nomades, chaque fois qu'ils nomadisaient, qu'ils avaient des problèmes, au lieu de venir tranquillement en Égypte pour chercher à manger, ils venaient plutôt attaquer l'Égypte, détruire les greniers, voler ce qui s'y trouve. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé, vous voyez. Donc, c'est un peu cela. Et puis, les civilisations noires qui étaient dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Moyen-Orient, le royaume de Saba et le royaume de Séba. Tout ça, c'est le fruit de la civilisation noire. Puis, arrête, c'est le fruit de la civilisation noire. Même la pierre noire qui est vénérée à la Kaaba, c'était un élément du culte des Sabéens. C'était un élément du culte des Sabéens. D'ailleurs, les Éthiopiens ont eu à dominer toute la péninsule arabique. On se souvient du vice-roi, comment on appelle ça? Abraha. Vous voyez. Au Yémen, il y avait beaucoup de Noirs. Même parmi les compagnons du prophète Mohammed, il y avait beaucoup de Noirs. Mais seulement, on a tout centralisé sur seulement Bilal, qui était chargé de faire l'azam. D'ailleurs, c'est lui qui a proposé. Les chrétiens, eux, ils utilisent la cloche pour faire l'appel à la prière. Moi, je propose qu'on utilise la voix humaine. C'est Bilal qui a proposé ça. Mais il y avait plein d'autres compagnons. Et les Sémites, les Arabes, ils sont quoi? C'est le brassage de Noirs et de gens en peau claire. D'ailleurs, même pas totalement, mais de Sémites et puis de Noirs. Parce que Ismaël, c'est le fils de qui? D'Abraham et puis de Hadjara, qui était une femme de l'Égypte antique, une femme noire. Vous voyez. Les Phéniciens, c'était des Cananéens, donc des Noirs. Les Cananéens, les Madianites, c'était des Noirs. Tout ça, c'était au Moyen-Orient. Ils ont tous été détruits. Ils ont tous été détruits. Les Noirs qui sont partis du côté de la Perse, notamment les Élamites,
hein, qui étaient au sud, eux aussi, ils ont été détruits. D'ailleurs, c'est certains... Oh, puis il faut rester tranquille. C'est certains qui sont allés jusque en Asie, notamment peupler le sud de l'Inde, hein, notamment avec les Tamouls. C'est pour ça qu'il y a une organisation des Tamouls qui résistait, qu'on appelait les tigres de l'Élam Tamoul. Vous voyez, Élam. Ils sont des Élamites. Oui. Et les Phéniciens, comme je dis, c'était des Cananéens. C'est comme ça qu'ils sont venus créer la civilisation carthaginoise, qui a aussi été détruite par les Romains. Et puis, tu ne veux pas rester tranquille, il faut descendre un peu. Après, on va se voir. Il faut me laisser faire la vidéo, je viens. Assieds-toi, assieds-toi. Vous voyez? Et puis, c'est comme ça que même les Sumériens, ils ont été détruits. Oh, Pio. Non, attends. Ils ont été détruits par les Akkadiens, qui sont des Sémites. Vous voyez, les Sumériens, ce sont les Samours. D'ailleurs, la cité de Our, c'est eux qui ont créé la cité de Our. Où on dit que Abraham est parti de la cité de Our. Mais sinon, en fait, Abraham, c'est un Chaldéen. Les Chaldéens, ce sont aussi des Sémites. Vous voyez. Donc, c'est cela. Certains, même ces Samours-là, certains sont allés jusqu'au nord du Japon actuel. C'est ceux-là qu'on a appelés les Aïnous. Aujourd'hui, les Aïnous ont disparu. Il n'y a plus de Noirs au Japon. Tout comme les Noirs qui étaient en Chine. Tous ceux-là ont disparu. Maintenant, il y a ceux qui sont allés aux Amériques. Ce sont les Olmecs. Les gens ont été étonnés de voir ces grandes têtes négroïdes-là. Des grosses têtes négroïdes qui pesaient des tonnes. Mais c'est eux qui ont fait cela. C'est eux qui ont appris à construire les pyramides, notamment aux Mayas et puis aux Aztèques. Les Noirs ont créé les grands empires. L'empire du royaume de Ouagadougou, notamment, qui est devenu l'empire du Ghana, l'empire du Mali, l'empire Songhai. On a vu les Shona. Les Shona qui, dans le Zimbabwe, dans la zone du Zimbabwe, ont créé même des Zambies aussi, ont créé ces grandes murailles-là, de pierre, où les gens ont voulu leur donner une origine arabe, etc. Comme des gens qui étaient de nomades, qui sont sous les tentes, peuvent faire des constructions en pierre, vous voyez. C'est la civilisation du Muntapa. Et moi, je me souviens que quand on était élève, on appelait ça Monomotapa. On a vu aussi ces Noirs qui sont allés en Australie. Ce sont les premiers habitants de l'Australie et de la Tasmanie. Ils ont été génocidés en Australie, génocidés en Tasmanie. En Tasmanie, alors on les a fait totalement disparaître. Et on a vu ces aborigènes-là, les peintures rupestres qu'ils faisaient. Aujourd'hui, les gens utilisent là pour avoir de l'argent avec les touristes. D'ailleurs, quand ils sont partis en Europe, les choses, la grotte de Chauvet, c'est encore des Noirs. Ils ont représenté les animaux qu'ils avaient en Afrique, qu'on ne trouve pas en Europe. Ils les ont représentés là-bas. Vous voyez? Les Étrusques, c'était des Noirs. C'est auprès d'eux que les... Oh, Pio. C'est auprès d'eux que les Romains ont acquis des connaissances. Vous voyez? C'est comme ça. Voilà. Et puis, on a vu, au sein des Hébreux, il y avait de nombreux Noirs, même Moïse lui-même, Moshe. Moïse, en fait, en réalité, c'est un Noir. Et puis sa femme, Sephora, c'était une femme noire. Aujourd'hui, quand vous allez en France, il y a des magasins qui s'appellent Sephora, etc. Bon, c'est ça. Mais toutes ces civilisations, toutes ces cultures africaines ont été détruites. Ils cassaient les nez des statues pour ne pas qu'on voit les aspects négroïdes. Et à Méroé, c'est là qu'on a vu comment est-ce que les Africains travaillaient très bien le métal. Et les Caucasiens, en ce moment-là, ils ne connaissaient que le bronze. Si nous, on voulait faire la guerre et les détruire, on pouvait utiliser notre connaissance du métal pour leur faire la guerre et les détruire. Ceux qui sont partis en Inde, dans la vallée de l'Indus, etc., c'est eux qui ont créé ce qu'on va appeler aujourd'hui l'hindouisme, qu'on appelait l'ère védique, les Védas. D'ailleurs, le peuple Véda a encore des reliques, notamment au Sri Lanka, qui vivent en harmonie avec la nature. C'est ça les Africains qui apprennent aux gens à vivre en harmonie avec la nature. Aujourd'hui, les gens viennent nous parler d'écologie. Eux qui ont tout détruit avec leurs usines et leur destruction. Voilà. Donc, c'est un peu quelques éléments de cette civilisation noire dont j'ai voulu parler. Voilà, il faut savoir ces choses-là.